Monsieur le président, monsieur le ministre, madame et monsieur les rapporteurs, mes chers collègues, nos concitoyens sont toujours plus nombreux à emprunter les transports en commun. Ainsi, ils participent activement à lutter contre le dérèglement climatique. Malgré tout, les retards et les capacités insuffisantes, notamment du quotidien, freinent encore cette dynamique, mais il nous appartient de la soutenir. Nos collectivités, en lien avec l'État, travaillent à rendre les Français plus mobiles. Le développement de ces transports ne dépend pas seulement de la construction de nouvelles infrastructures ou de l'offre. En effet, près de la moitié de nos concitoyens disent ne pas se sentir en sécurité dans les transports. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous en satisfaire. La tenue des Jeux olympiques et paralympiques, constitue une formidable opportunité pour notre pays. Ces Jeux seront également une véritable épreuve, tant pour nos opérateurs de transport que pour nos services de sécurité. Nous devons leur donner les moyens de relever le défi. Plus de 15 millions de touristes sont attendus dans la capitale. En parallèle de l'enjeu logistique qu'il représente, cet événement médiatique renforce le risque d'attaques terroristes qui reste, hélas, omniprésent dans notre pays. Beaucoup a certes déjà été fait ces dernières années pour renforcer la sécurité, mais c'est loin d'être suffisant. Le texte que nous examinons aujourd'hui propose de renforcer les peines applicables aux infractions commises dans le transport. Il est le fruit de l'excellent travail de son auteur, notre collègue Philippe Tabarot. Ces propositions sont précises et correspondent aux attentes du terrain. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Nous considérons que ce message de fermeté est essentiel. Nous ne devons pas accepter que les transports publics soient dégradés par les actes de quelques-uns. Les auteurs de fraude et d'incivilité doivent être sanctionnés rapidement et efficacement. Les usagers doivent pouvoir constater que les règles sont les mêmes pour tous. Ce n'est pas le cas actuellement, où le sentiment d'impunité peut parfois régner. Le texte prévoit ainsi de renforcer les peines à l'encontre de ceux qui troublent régulièrement la tranquillité des voyageurs. Ces actes, comme le fait de fumer, ça a été évoqué, d'être en état d'ivresse ou encore de tirer sans motif légitime le signal d'alarme sont déjà des infractions. Les récidivistes doivent être plus sévèrement punis. C'est ce que prévoit le texte, mais aussi certains amendements que nous aurons le plaisir de vous soumettre. À cet égard, je tiens à souligner la peine complémentaire d'interdiction de paraître dans les transports. Ce nouveau dispositif nous semble pertinent pour sécuriser les transports. Il nous apparaît particulièrement adapté et nécessaire pour lutter plus efficacement contre les agressions sexuelles. Il suffit de prendre les transports en commun après 22 heures pour constater le peu de femmes seules ou de femmes avec enfants empruntant les transports en commun. Je me suis répété, je n'avais pas fait attention. Est-ce parce qu'elles n'ont pas besoin de mobilité? Absolument pas. C'est simplement par crainte, par peur de faire de mauvaises rencontres. Notre responsabilité, c'est de protéger nos concitoyens et nos concitoyennes contre les auteurs de ces actes et de rendre la liberté de déplacement, notamment aux femmes et aux familles. La commission a fait le choix de supprimer 2 articles du texte. L'un portait sur le traitement de données personnelles sensibles et l'autre sur la captation du son dans les trains. Ces dispositions, dans les trains ou plus généralement dans les moyens de transport public, ces dispositions avait pour objectif d'améliorer la sécurité. Nous suivrons donc l'avis de la commission, mais malgré tout, les éléments, notamment de captation de son, sont des éléments importants, notamment en cas d'enquête. Peut-être faudra-t-il reparler de ces sujets qui, à titre personnel, me semblaient importants. Le texte aborde également les difficultés posées par les bagages ou les effets personnels des voyageurs. La disposition pénalisant plus sévèrement l'oubli de bagages dans les transports est lourde, mais il est vrai qu'elle cause des troubles coûteux et importants à nos réseaux de transport. Nous allons certainement débattre plus en détail de cette mesure dans cet hémicycle. Il y a une réelle différence à faire entre un abandon volontaire et un oubli. Par conséquent, nous soutenons bien entendu le renforcement des peines encourues pour l'abandon volontaire de bagages ou matériaux entravant la circulation des trains. Il faut punir sévèrement ces actes qui ne sont rien d'autre que du sabotage. Les transports en commun sont l'un des meilleurs moyens de lutter contre le dérèglement climatique. Ils sont également essentiels au développement de nos territoires et au dynamisme économique de notre pays. À nous de les rendre plus sûrs et de recréer des espaces qui correspondent aux besoins de déplacement de nos concitoyens. Cette proposition de loi vise à les protéger plus efficacement. Le groupe Les Indépendants soutiendra donc pleinement son adoption. Je vous remercie. Merci, cher collègue.